Bien. Voilà, donc, avant de laisser la parole à Daniel Dominique Yabouet, qui est de M. Juif, de l'espace militaire, on va donc procéder à, c'est pas l'inauguration, mais en tout cas, la remise à valeur de cet espace. Et donc, je vais demander au Daniel, avec les enfants de la conseil municipal des jeunes, d'aller retirer le drapeau bleu, blanc, rouge. Allez-y. Voilà, il faut mettre une fleur sur chaque tombe aussi. Comme ça, je peux le donner d'eau. Voilà, voilà. On peut donner à d'autres enfants pour les mettre sur les tombes. Il en reste un peu, Julien. N'oubliez pas celle-là, sinon ce sera celle-là. C'est bien fait, ça? Voilà. Bien. Vous êtes prêts? C'est à toi. Avant de vous en dire plus sur ces soldats morts pour la France, je tenais à préciser que les travaux d'aménagement de cet espace que nous nommons militaire est toujours en cours. Quelques finitions et améliorations auront lieu prochainement. Il est également utile de préciser que les travaux comprennent la peinture de toutes les lettres du monument aux morts face à la mairie, la réfection de cet espace et la création de 8 plaques émaillées. Je voulais également remercier tout particulièrement M. Pierre Jousse, mon binôme de recherche, habitant de Saint-Paul-le-Jeune et adhérent du Souvenir français. Sa connaissance du monde militaire et de ses médailles m'a été d'une aide très précieuse. Sans lui, ce travail ne serait pas encore achevé. Je remercie M. Pote, délégué général du Souvenir français en Ardèche, pour avoir répondu favorablement à notre demande de subvention. Monsieur Legendre de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour nous avoir guidés dans nos recherches de financement. Merci également à Patrick du Sautoir pour la qualité de ses vidéos et photos qui depuis des années remplissent l'album de notre patrimoine saint-paulien. Merci également au Pompe Funèbre Vidal de Saint-Paul-le-Jeune pour les divers travaux sur cet espace et monument aux morts, à Julien Azolin, ferronnier du village, pour la mise en valeur de ces plaques émaillées, et enfin à l'entreprise ardéchoise Roche-Taillée pour la confession de ces plaques. Une précision s'impose concernant ces tombes. Dans cet espace reposent 9 soldats, et vous remarquerez qu'il n'y a que 8 plaques émaillées nominatives. Notre enquête sur ces soldats a été très difficile car nous avions très peu, voire pas du tout d'archives les concernant. Il a fallu compulser et rechercher sur le net archives militaires, généalogiques, journaux officiels, sites ministériels et j'en oublie bien sûr pour obtenir des informations militaires. Et concernant la deuxième tombe, celle à côté du soldat Crégu, donc le soldat Crégu est en première position et la deuxième tombe à côté de lui. Pour ce soldat, les recherches sont restées vaines. Nous n'avons pas pu identifier ce soldat et avec Pierre Jousse, nous l'appelons notre soldat inconnu. Pour finir, j'aimerais ajouter, et je ne pense pas que Pierre Jousse me contredira, qu'au fil des jours que nous passions à effectuer nos recherches ou à les visiter, ces soldats nous sont devenus très proches, arrivant presque à leur donner corps et visage. Et c'est avec émotion que nous commémorons la mémoire d'Albert, Numa, Paul, Fernand, Marius, Lucien, Fabien, Léopold est notre soldat inconnu. Maintenant, je vais citer chaque soldat. Et vous apporter quelques renseignements les concernant. Albert Jean Crégu est le seul soldat
cité, qui est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première tombe. Né le 5 mars 1914 à Saint-Paul-le-Jeune, officier en service dans l'armée française depuis 1937, marié et vivant au Maroc. Lieutenant au 8e régiment de tirailleurs marocains, il meurt au combat le 26 décembre 1943 à l'âge de 29 ans au col de la Ménarde en Italie. Il est inhumé en Italie, puis son corps sera rapatrié à Saint-Paul-le-Jeune le 13 juillet 1948. Il est chevalier de la Légion d'honneur. Fernand Albert Gadil, né le 13 février 1895 à Saint-Paul-le-Jeune, sans profession connue. Incorporé en 1915 au 2e régiment de génie en Tunisie, décédé à l'hôpital en Grèce le 3 janvier 1919 à l'âge de 24 ans, des suites d'une maladie contractée en service. Décoré de la médaille commémorative de la Première Guerre mondiale et de la médaille interalliée de la Première Guerre mondiale. Paul Jules Jaume, né le 9 décembre 1883 à Bâle, profession boulanger. Mobilisé le 4 août 1914 dans l'infanterie, puis nommé caporal en 1916 au 203e régiment d'infanterie. Blessé par éclat d'obus le 24 avril 1918 à Mailly en Saône-et-Loire, il décède des suites de ses blessures le 9 mai 1918 à l'hôpital militaire de Tours à l'âge de 35 ans. Décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre avec étoile de bronze. Décoré de la médaille commémorative de la Première Guerre mondiale et de la médaille interalliée de la Première Guerre mondiale. Numa Jean-Félix Roux, né le 15 septembre 1873 à Saint-Paul-le-Jeune, profession cultivateur. Brigadier, mobilisé le 6 août 1914 au 15e escadron du train des équipages militaires, il est envoyé en Orient le 30 novembre 1915. Atteint de fièvre typhoïde malarienne, il est rapatrié à l'hôpital maritime de Saint-Mandrier dans le Var. Il y décédera le 26 août 1916 à l'âge de 43 ans. Décoré de la médaille commémorative de la Première Guerre mondiale et de la médaille interalliée de la Première Guerre mondiale. Fabien Élisée Sabatier, né le 28 août 1894 à Saint-Paul-le-Jeune, profession inconnue. Il est incorporé le 6 septembre 1914 dans l'infanterie. Mitrailleur dans les rangs du 75e régiment d'infanterie, il est grièvement blessé par balle à son poste de combat dans une tranchée dans la Meuse le 5 juin 1916. Il décède le 17 juin 1916 à l'hôpital militaire de Bar-le-Duc des suites de ses blessures à l'âge de 22 ans. Décoré de la médaille militaire et de la médaille commémorative de la Première Guerre mondiale. Louis Raoul Martial Sabatier, né le 3 septembre 1891 à Saint-Paul-le-Jeune, frère aîné de Fabien Sabatier, nommé précédemment, profession mineur. Il est incorporé en 1912 au titre du service militaire dans l'infanterie. Tué à son poste de combat le 4 juin 1916 dans la Meuse, au lieu-dit Bois-Fumain, à l'âge de 25 ans, alors qu'il servait au 52e régiment d'infanterie. Décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze et de la médaille commémorative de la Première Guerre mondiale. Pour indication, les deux frères Sabatier sont inhumés ensemble dans la même sépulture. Marius César Joseph Barial, né le 22 août 1887 à Bannes, profession boulanger. Service militaire de 1908 à 1910, il est mobilisé le 3 août 1914 au 55e régiment d'infanterie. Blessé par éclat d'obus le 20 août 1917 dans la Somme, il décède le 23 septembre 1917 à l'hôpital militaire d'Amiens des suites de ses blessures à l'âge de 30 ans. Décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze et de la médaille commémorative de la Première Guerre mondiale. Léopold Édouard Élie Picon, né le 28 décembre 1898 à Saint-Paul-le-Jeune, profession charretier. Incorporé le 3 mai 1917 dans l'infanterie, il est blessé par balle le 19 juin 1918 dans les rangs du 71e régiment d'infanterie. Il décède le 29 juillet 1918 des suites de ses blessures à Chantilly dans l'Oise à l'âge de 20 ans. Décoré de la médaille commémorative de la Première Guerre mondiale et de la médaille interalliée de la Première Guerre mondiale.
observer une minute de silence. Aux morts. Bien, écoutez, merci.